Marie, reine de mon cœur et de ma vie, près de la croix tu m'as appris. Chers amis, bienvenue, nous sommes rendus au deuxième dimanche de l'Avent. L'année A vient de commencer, donc on est lancé dans ce nouvel évangile. Et la raison pourquoi bien, on fait ça à côté de la statue de la Vierge, bien, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui concorde aussi une des fêtes de la Vierge Marie. C'est sûr que le dimanche a toujours priorité, c'est notre tradition. La résurrection a priorité sur toute autre fête, mais quand même, on souligne le fait que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée, et de savoir en plus bien, que c'est un franciscain qui vous fait l'homélie, alors que les franciscains sont pas mal ceux qui, à travers l'histoire, ont défendu cette idée, alors ce qui fait que pour nous, c'est une fête patronale, comme la Saint-François et la Sainte-Claire. Aujourd'hui, nous avons un texte qui est fascinant, bien sûr, celui de Saint Jean-Baptiste, et tous les appels qu'il fait à la conversion. La venue du Messie, dont il est le témoin depuis fort longtemps, eh bien, c'est l'occasion de faire le ménage. Avez-vous remarqué que pour Saint Jean-Baptiste, on fait le ménage avant que le Christ arrive. Alors qu'en foi chrétienne, c'est parce que le Christ arrive qu'on fait le ménage. C'est-à-dire, c'est le jour où on accueille le Christ qu'on déblaye. Mais pour Jean-Baptiste, c'est encore de l'ordre, on va dire ça comme ça, de l'Ancien Testament, de la Première Alliance. C'est l'humanité qui se prépare à la venue, puis qu'il le fait de façon, on va dire ça comme ça aussi, de façon volontaire. On accueille, on se prépare, on veut faire des choses pour Dieu, on veut accomplir des choses afin de devenir digne de l'accueillir. C'est assez étonnant venant de celui qui, dès l'origine, reçoit la visite du Messie, mais de façon totalement gratuite, parce qu'il ne l'a pas mérité d'aucune façon. Bien sûr, on parle de la visite de Marie chez sa mère Élisabeth. Et une belle expression d'un ami qui m'a soufflé à l'oreille quand il a dit, c'est Jésus qui fait danser Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Eh bien, l'arrivée du Messie dans notre vie, est-ce qu'elle nous fait danser? Est-ce qu'elle nous fait danser? Est-ce qu'elle déclenche en nous un goût de vivre, un goût de le célébrer? Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelques petits passages dans le texte. Le premier, à un moment donné, Jean-Baptiste dit aux gens, « Arrêtez de vous gausser du titre « Fils d'Abraham », parce que Dieu, de ces pierres, peut faire surgir des fils d'Abraham. Avez-vous remarqué que dans la naissance de Jésus, il y a justement l'œuvre de Dieu qui se crée un fils de presque rien ou de rien. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a le oui de Marie, et c'est sans doute la plus importante des choses que ça prend, mais il reste que ce n'est pas avec des moyens ou des grandes choses, ce n'est pas avec des grandes conversions, non, c'est dans l'accueil de quelqu'un. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Dieu peut faire naître des enfants à partir du moment qu'ils accueillent quelqu'un. Et c'est pourquoi ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question de Dieu a favorisé les descendants de... Non, en Jésus, il y a quelque chose de radicalement nouveau. Bien sûr, la deuxième lecture, la première lecture, ce qu'elle nous dit, c'est que Dieu a resté fidèle aux Juifs. Il va même jusqu'à dire que le Christ est venu servir les Juifs, ce qui est une expression qui est très forte en réalité. Mais quand on y pense comme il faut, quand on voit le type de vie et le type de mort que Jésus a vécu, on se rend compte qu'il s'est livré, il s'est donné véritablement d'abord pour son peuple,
Et c'est parce qu'il l'a très bien fait que le don qu'il fait de lui-même devient un don qui a un impact universel. Et par conséquent, on peut comprendre que parfois on souhaiterait une destinée très aventurière où on donnerait sa vie dans des contrées éloignées. Quand on voit que Jésus accomplit l'universel en se donnant à son peuple chez lui, eh bien on réalise que chez nous, partout où nous sommes, peuvent se passer de très, très grandes choses, des choses même qu'on peut qualifier d'éternelles. Lorsqu'on regarde que la plus grande œuvre de Dieu passe par la conception d'un enfant, on se dit, c'est pas croyable quand même, comment Dieu peut assumer quelque chose de très humain, je dirais de très modeste, pour le transformer en une œuvre d'une grandeur qu'on peut en fait pas soupçonner. Mais ce n'est pas tout parce que il ne faut jamais oublier que dans la vie de Jésus se trouve toute une série d'événements qu'on nommerait ou qu'on qualifierait d'ordinaires. C'est la qualité avec laquelle il accomplit toutes choses qui rendent les choses éternelles, qui rend les événements éternels, qui fait que quelqu'un veut même raconter tout ça. Mais oui, toutes ces histoires ont été rassemblées afin que vous ayez la vie. On pourrait citer l'ouverture de l'Évangile de Luc qu'on a cette année. Cher Théophile, puisque certains ont trouvé juste de rassembler les événements qui se sont passés parmi nous, il m'est apparu à moi aussi judicieux, après m'être soigneusement informé, de tout ramasser ça pour toi afin que tu vois que l'enseignement est solide. Et Saint Jean et Saint Luc disent clairement que des événements parfois d'apparence anodine peuvent avoir une portée universelle. Ça, ce sont vraiment les lunettes de Saint Jean. C'est Saint Jean qui nous dit, attention à regarder notre vie présente d'une façon trop superficielle. Parce que si on les regarde d'une façon trop superficielle, on tombe dans le panneau, on reste à la périphérie de nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes. Non, non, non. Il faut entrer en nous, descendre en nous, se replacer devant Dieu, mais surtout le laisser agir, le laisser illuminer nos vies, et c'est lui agissant à travers nous qui rend tout ce que nous faisons éternel. Ça devient, et c'est le sens du mot alliance, ça devient une véritable histoire, une vie à deux. Cette vie, elle peut être transfigurée, notre vie peut être transformée. Puis, soit dit en passant, quand on dit que notre vie est transformée par la présence de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire qu'elle est complètement à l'extérieur de ce que l'on fait déjà. C'est au contraire, c'est toute la profondeur qu'on y apporte, c'est la qualité de la présence, c'est la qualité de la relation avec Dieu qui donne aux événements les plus humbles une profondeur insoupçonnée. C'est ça que nous dit aussi la fête de l'Immaculée Conception. Dieu a préparé de longue date, à travers l'histoire d'un peuple, d'un petit peuple, et le sommet de ça, c'est une femme qui dit oui à une folie et à un homme qui va jusqu'au bout de cette folie. C'est ça, l'Immaculée Conception, qui annonce déjà Noël. M'éloigne de tout, toi qui es la reine des pauvres, et qui plus d'une fois t'es montré aux petits, toi qui es demeuré des nôtres, malgré le désarroi des sages qui t'oublient. Marie, reine de mon cœur et de ma vie, près de la croix tu m'as appris comment rester debout, et que la souffrance n'est pas la fin de tout.
Marie.